Bienvenue sur TPK. Aujourd'hui, on va apprendre les bases d'un filtre radial. Donc, le filtre radial, c'est un outil de retouche locale de Lightroom CC qui s'appelle maintenant Lightroom Classic CC. C'est tout nouveau, le nom vient de sortir au moment où j'enregistre. Donc, dans Lightroom Classic CC, il faut être dans le module développement pour pouvoir avoir accès aux outils de retouche locale. Ces outils de retouche locale, on les voit, ils sont dans un bandeau gris, et il suffit de cliquer tout simplement sur la petite icône qui correspond au filtre radial. Je clique dessus, un panneau spécifique au filtre radial est apparu. Donc dans ce panneau, tu trouves le masque nouveau directement. On va pouvoir donc créer un nouveau masque de filtre radial. Par exemple, sur cette photo-ci, je vois que la 2 chevaux est vraiment surexposée. Et c'est dommage parce que je suis sûr qu'on pourrait avoir un peu plus de détails sur cette 2 chevaux, surtout sur le capot à l'avant. Donc je vais dessiner un filtre radial et je vais pouvoir lui appliquer une correction, par exemple, de luminosité. Donc comment faire? Je me déplace vers la zone que je souhaite traiter, en l'occurrence c'est la 2 chevaux, donc je me mets à peu près au milieu, je clique et je glisse, et là on voit qu'il y a une ellipse qui se crée, qui correspond à mon filtre radial. Ce filtre est composé de 3 éléments. Il y a l'épingle d'édition, c'est la petite boule noire au centre. La petite boule noire au centre va nous permettre de replacer le filtre légèrement ou carrément à l'opposé. On va pouvoir donc déplacer ce filtre grâce à l'épingle d'édition. On a également 4 petits carrés qui vont nous permettre de redimensionner ce filtre d'une manière symétrique. Donc là, à tout moment, je peux revenir sur la forme de ce filtre. Voilà. Et enfin, le trait blanc détermine la limite du filtre radial. Et quand j'amène ma souris proche de cette limite, elle prend la forme d'une double flèche courbée. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire tourner le filtre autour de son centre, l'épingle d'édition. Je clique, je me déplace et je relâche. Et voilà ce qu'on peut faire en termes de manipulation pour le filtre radial. Donc maintenant qu'on a vu comment tu peux créer un filtre radial, il faut savoir ce qu'on en fait. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure que cette 2 chevaux est vraiment trop surexposée. On voit qu'il y a quand même beaucoup de luminosité ici. Et donc, tout simplement, je vais baisser les hautes lumières. Et on va voir que le capot va retrouver du détail. Si je veux récupérer encore plus de détails, comme par exemple accentuer légèrement l'ombre ici, par exemple, là je vais faire un petit peu de clarté et on va voir que l'ombre est un peu plus prononcée qu'avant. Voilà, tous ces réglages-ci vont s'appliquer au filtre radial et uniquement au filtre radial. On peut créer plusieurs filtres. Par exemple, sur le panneau publicitaire de la promenade en mer, il est également trop lumineux, il attire vraiment l'œil. Dans ce cas-là, on peut directement faire un nouveau filtre radial. Comment faire? Dans le masque, je me place sur Nouveau, je clique. L'épingle d'édition de la 2 chevaux est passée en grise. Ça veut dire que le filtre de la 2 chevaux n'est plus sélectionné, mais il est toujours présent. Et là, je vais, de la même manière que j'ai fait pour la 2 chevaux, dessiner une ellipse, comme ceci, que je vais après redimensionner légèrement. Et me dire que voilà, ce panneau, je vais baisser également là aussi les hautes lumières. Et on va voir qu'il sera bien moins attirant pour l'œil. Et en plus, on pourra même lire ce qu'il y a dessus. Voilà. Si je veux, par exemple, revenir sur le filtre de la 2 chevaux, il suffit que je clique simplement dessus. Celui-ci s'active avec les réglages de la 2 chevaux. Pour revenir sur l'autre, je reclique et je retrouve les réglages du deuxième filtre.
Pour supprimer un filtre, il n'y a rien de plus simple. Une fois qu'il est sélectionné, par exemple ici notre panneau publicitaire de promenade en mer, hop, j'appuie sur sucre au clavier et là il disparaît. Une fois que j'ai terminé mon filtre radial, ou mes filtres radiales, je clique en bas sur terminer, voilà. Et je suis toujours dans Lightroom, j'ai quitté l'outil de retouche locale du filtre radial, mais il est toujours présent. La preuve, si je reclique dessus, je reclique sur l'épingle d'édition et je retrouve tous les réglages que je peux changer à nouveau. Voilà comment ça se passe. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. Si tu n'as pas tout compris, tu n'as plus qu'à faire un replay. Si tu as aimé, tu n'as plus qu'à faire un pouce bleu. Si tu as vraiment aimé, tu n'as plus qu'à faire un partage.